L'artiste Jérémy Temester est en exposition à la Fondation Sinsou. Dénommée Gros Canet, cette exposition porte entre autres sur la sculpture l'étoile Oruka à Fodou et Yehoué. Après avoir rassemblé et étudié nombreux mythes oraux de la communauté tigane, l'artiste entreprend le voyage vers le berceau de Vodou afin de comprendre les liens qui relient les sociétés et les voyageurs. Jérémy a fait de nombreuses expositions à travers le monde et notamment une exposition qui s'appelait Ouida, et qui a été assez fondamentale puisqu'elle était à Berlin, mais nombre d'entre vous sont venus au musée de Ouida pour dire mais où est l'exposition de l'artiste, on voudrait revoir son travail. Parce que comme elle portait le nom de Ouida, les gens ont cru que c'était dans notre musée. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit à Jérémy, est-ce que tu peux venir, est-ce que tu acceptes de venir exposer? Et il nous a fait l'honneur de venir exposer cet ensemble d'œuvres qui sont des œuvres qu'il a créées à Ouida, ici, puisque Jérémy est un artiste qui a adopté Ouida et que Ouida a adopté. Et donc c'est quasiment un artiste franco-béninois que nous recevons aujourd'hui et que nous allons faire découvrir plus largement au public. Qu'ils soient béninois ou étrangers, les visiteurs viennent visiter les objets exposés. Moi, je vais au Bénin depuis longtemps. Je voyais les Zambeto danser, mais je ne savais pas ce que voulait dire Zambeto. Aujourd'hui, j'ai compris que Zambeto veut dire gardien de la nuit, chasseur de mauvais esprits. Et j'ai découvert aussi que le serpent, dans la tradition du vaudou bénin, est le symbole de bénédiction, de beaucoup de richesses. Et dans son exposition, il a peut-être parlé de la porte de retour. Donc, dans l'un de ses dessins, sinon, quand vient ici, c'est un retour. C'est la première fois que j'entends parler de la porte de retour. Jérémy Temester m'a beaucoup impressionné et ça m'a permis aussi de rechercher, d'aller au fond de son travail pour essayer de percevoir le message qu'il voulait passer. Et pour quelqu'un comme moi qui est, je dirais, un peu néophyte, j'arrive quand même à voir et à comprendre les messages qu'il veut passer et comme quoi tout retourne à la vie. Dans son message, je pense que tout retourne à la terre, à la vie, et puis son œuvre fait beaucoup référence à cela. Selon l'artiste, la construction d'un fétiche n'est pas seulement la part des cultes endogènes du Bénin. Elle est présente dans toutes les civilisations. Le vaudou est quelque chose qui est unique en ce lieu. On a un culte qui est peut-être millénaire et qui est aussi vivant maintenant qu'au premier temps et qui n'a pas changé. Pourquoi? Parce que la langue parlée par les anciens et par les morts est toujours la même que celle d'aujourd'hui. Alors que nous, en Europe, on ne pourrait même plus parler à nos morts parce qu'on ne parle plus cette langue-là. Vous comprenez? Et voilà pourquoi c'est important, Ouida. Et c'est en ce sens que ça m'intéresse. Et que le vaudou m'intéresse. Parce qu'il fait le lien entre un passé qui n'existe plus et dont on n'a aucune trace, et un présent ultra technologique, alors que tous les jours le vaudou nous prouve que l'intuition c'est encore plus fort que le wifi ou quoi que ce soit. La culture béninoise et surtout Zangbeto a été à l'honneur dans l'exposition de l'artiste. Zangbeto, ça ressemble à la Vierge de format, vous voyez, comme ça, conique. C'est quelque chose qui m'a fasciné parce que à l'intérieur de Zangbeto, il y a un noir aussi sidéral. À l'intérieur, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a les étoiles ou à l'intérieur, il y a le monstre? Démarrée le 10 janvier 2021, l'exposition de Jérémy Temester prend fin dans le mois de juin.